l'action Apple va-t-elle baisser ou monter? Alors pourquoi je pose la question? C'est parce qu'elle est pile poil sur une résistance importante. Et on passe de dépasser ces derniers plus hauts historiques. En effet, si on regarde en weekly, l'action Apple a dépassé son plus haut historique de décembre 2021, mais elle a tout juste clôturé en dessous du plus haut historique si on prend la mèche de cette bougie-là. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment clôturé de façon ferme au-dessus du plus haut historique. On a eu une grande bougie rouge avant-hier qui, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vérifié et je ne regarde pas les news, est due à la présentation d'un casque de réalité virtuelle à 3999 $, je crois, qui a laissé un peu perplexe les gens et les investisseurs. Sinon, elle aurait pu clôturer au-dessus de son plus haut historique. Alors, est-ce que c'est une manipulation? C'est-à-dire que les grosses mains, la smart money, a profité de cette news pour faire rebaisser les cours de façon à en racheter plus pour profiter encore plus d'une future hausse? Ou est-ce le début d'un retournement? C'est la question. Quoi qu'on vous en dise, on ne peut pas répondre. On est sur une résistance forte, on a cassé cette résistance-là. Suivez les pointillés horizontaux là. On a cassé celle-ci, mais il reste à casser celle-ci. Alors, sur les plus hauts, il y a plusieurs théories. Un plus haut qui est testé plusieurs fois, là en weekly, ce plus haut, le plus haut qui nous intéresse, a été testé plusieurs fois, c'est un plus haut faible. Qu'est-ce que ça veut dire en plus haut faible? Ça veut dire qu'il peut être traversé facilement. Ici, on a un plus haut que je qualifierais moi de fort. Pourquoi on l'appelle fort? Eh bien parce qu'il y a eu un fort rejet. Je vais zoomer un petit peu. Il y a eu un fort rejet. Et on appelle ça un plus haut fort. C'est un plus haut qui est difficile à transpercer, à dépasser. D'ailleurs, il n'a pas vraiment été transpercé ici. Et ça, c'est aussi un plus haut fort, puisqu'il y a eu un fort rejet. Après, on remarque qu'il y a une tendance, une ligne de tendance baissière qu'on a cassée ici. Voilà, donc ça, je peux l'enlever. Donc à cause de ceci, je pense, mais c'est juste une supposition, une hypothèse, il n'y a rien de factuel derrière, je pense qu'on peut traverser cette résistance horizontale là. Ensuite, il y a un autre élément qui est que si on regarde le FTA Ball en weekly, depuis début 2021, on est plutôt sur des sell zones. Et le FTA Ball ne vient jamais taper son enveloppe supérieure. Ça veut dire qu'on est, depuis janvier 2021, dans une correction. Une correction, ou disons, un ralentissement du momentum. Au début, c'était pas très visible, l'action continue de monter. Ensuite, elle a fait des zigzags, mais baissiers. Et là, on est en train de repasser en safe zone, et avec du fort momentum en weekly. Ce n'est pas la même situation que sur ces sommets-là. Sur ces sommets-là, le FTA Ball était fatigué et en cours de retournement. Il n'était pas en fort momentum. Donc ce qui change là sur ce niveau-là, c'est que on est dans un fort momentum. Alors bien sûr, le FTA Ball, il a du retard. C'est un indicateur, il a du retard, mais ça a quand même son importance. Ensuite, il y a la 7. On surfe au-dessus de la courbe rouge de la 7. Et pour qu'il y ait une réjection, un rejet, il faut que les cours passent en dessous de cette courbe rouge de la 7. Pour l'instant, on reste au-dessus. Précisons cela en daily. Donc on voit qu'on est dans un long swing haussier. Sur plus court terme, on était dans un swing haussier plus fort que les autres. La pente là était plus forte que ce qu'on a connu auparavant. Bon, surtout si je moyenne sur une longue période, forcément la pente est inférieure. Donc il est normal qu'on ait un reflux. On est toujours au-dessus de la courbe inférieure rouge de la 7. D'ailleurs, elle s'était grandement écartée. Ça veut dire que cette bougie très grande, avec une longue mèche, avec un haut très haut, était plutôt une anomalie. Donc là, on revient à la moyenne. Et tant qu'on n'a pas cassé le plus bas ici, donc ça c'est un pivot inférieur. Là, on a un pivot supérieur. Ce sont les pivots qui déterminent la tendance, le canal haussier.
Donc là, je peux tracer grosso modo une ligne de tendance. Et là, j'ai mon autre ligne de tendance. Voilà, grosso modo. Je peux prendre celui-là aussi. Tant qu'on n'a pas déjà atteint le plus bas de ce canal, et tant qu'on ne l'a pas cassé, et tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, on n'aura pas de changement de tendance. Pour l'instant, il n'y a pas de break of structure. Là, vous vous rappelez, dans une vidéo récente, on a étudié les BOS, break of structure, et les change of character. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors bien sûr, si les cours faisaient tout d'un coup comme ça, forcément, nos indicateurs, eh bien, ils seraient trompés. Parce que pour l'instant, le FTA Ball, eh bien, il est toujours avec du fort momentum. Ça, c'est à cause de la bougie. Il y a un peu de retard, mais il est toujours bien haussier, bien en safe zone. Et idem pour le swing trigger. Certes, les barres noires qui sont plus court terme ont diminué, il y en a encore. On est toujours dans du vert. Donc si dans les jours qui viennent, dans les séances qui viennent, on n'a pas une forte bougie qui baisse avec un fort volume, eh bien, on n'aura pas de changement de tendance. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On est monté très haut le lundi 5 juin. On a clôturé très fort dû à cette annonce, si je ne me trompe pas. Et mardi, les vendeurs ont essayé de pousser plus bas, c'est cette mèche inférieure, qui arrive à peu près au même niveau qu'ici, mais les acheteurs ont résisté et on a une sorte de marteau, avec un volume moins fort que cette bougie-là ou cette séance-là. Cependant, on a un gap ici. Il faudra peut-être le combler. Alors attention, sur ce type d'action, les gaps ne sont pas toujours comblés. Ce qui pourrait nous faire venir sur la ligne de tendance support du canal et peut-être rebondir. Donc là, il va falloir étudier l'action des prix, ces jours-ci, les séances qui viennent, et voir si eh bien, on va rebondir sur le bas du canal et passer à travers. Là, actuellement, sur une résistance comme ça, on ne peut pas prédire, il faut juste étudier l'action des prix. Après, mais ça c'est une impression, c'est une supposition, nos indicateurs sont plutôt sur une tendance haussière. Ils ont été un peu peut-être trompés par cette grosse bougie, mais pour l'instant c'est en tendance haussière. Pour une inversion, il faut déjà que le FTA, donc ce sont les deux courbes du milieu, se détache de l'enveloppe supérieure comme ici. Et après, qu'il se retourne. Là, il s'était retourné, on a eu une correction de faible ampleur. Si on veut une correction plus forte, eh bien, il faut qu'il se retourne et vienne taper l'enveloppe inférieure. Et qu'il passe aussi à un moment négatif. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc si les bougies qui viennent, si sur les séances qui viennent, on n'a pas de forte bougie baissière, comme ça, avec absence de mèche sur le bas, s'il n'y a pas de mèche en bas, ça veut dire que les vendeurs ont gagné la séance et ça donne la direction d'évolution des prix pour les séances suivantes, c'est-à-dire la baisse. En plus, il y a du fort volume, donc il faudra qu'il y ait un volume aussi fort que celui-là ou que celui-là. Ça va venir confirmer la baisse. Ensuite, on va se trouver confronté au break éventuel du bas du canal avec un éventuel pullback. Donc là, ça fera comme ça. Hop, hop. Déjà un pullback avant de le traverser, un pullback ensuite après l'avoir traversé. Donc ça nous fait plein de possibilités. Une chose est sûre, c'est que c'est pas du tout sur cette zone de résistance qu'il faut acheter. Si à l'inverse, les prix remontaient et cassaient fortement cette résistance avec un fort volume, avec un éventuel pullback après, et ensuite repartaient à la hausse, là on pourrait acheter. Car en fait, si on regarde le FTA Ball sur le weekly, eh bien on peut penser qu'on est dans la même situation qu'ici. Et donc potentiellement à l'aube d'une continuité de la hausse qui peut être assez importante. Si inversement le FTA Ball se retourne, eh bien comme ici,
Voilà. Donc là, vous avez le schéma. On a notre forte bougie. Bon, là, elle est moins forte. Des bougies qui indiquent qu'il y a de l'hésitation. Là, on a des dojis, des bougies avec un petit corps et une grande mèche. Ça veut dire qu'il y a de l'indécision. Nos indicateurs s'inversent. Là, ils sont en train de s'inverser. Le FTA Ball, le Swing Trigger, avec les barres noires qui passent en négatif. Les barres noires sont plus court terme, donc c'est un éclaireur. Ensuite, une bougie, une sorte d'engulfing. On passe sous l'asset rouge et on commence notre correction qui est assez forte. Voilà, donc c'est ce qui risque de se passer sur le FTA Ball si on continue de baisser. Mais on reste quand même dans cette situation-là, dans le passé, en 2019, on restait quand même positif. Et donc c'était juste une correction de la tendance haussière. On a corrigé à vue d'œil à peu près 50%, pour repartir ensuite. Autre chose, si on était dans cette situation-là, après une forte hausse quasiment ininterrompue, on pourrait dire il risque d'y avoir une stagnation. Mais ce n'est pas le cas. Là, on part d'une correction. Là, déjà, on a corrigé. Il y a eu une dérive latérale, un peu orientée à la baisse, mais pas beaucoup. On a eu une dérive latérale. En plus, Apple a assez bien résisté par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Donc là, on part de bas sur le FTA Ball. Ça veut dire qu'on est après ce que j'appelle un creux, et après un creux, il y a une tendance haussière. Vu qu'on est venu casser certains plus hauts, donc ces deux plus hauts là, je vois mal l'action rebaisser. La smart money, elle n'a pas cassé ses plus hauts pour ensuite dégringoler, ça m'étonnerait. Donc la seule chose qui pourrait inverser de manière longue la tendance, c'est que notre FTA Ball s'inverse et que on casse les supports comme j'ai expliqué sur le daily. Voilà, mais pour l'instant on est dans une zone d'indécision. On verra sur les prochaines séances ce qui se passera. Donc surveillez les bougies rouges, les longues bougies, les volumes, et on verra ce qui va se passer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.